Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la correction de l'exercice numéro 2, la page 2200, manuel Univers Plus. Donc, on considère le circuit schématisé ci-dessous est constitué d'un générateur, d'un conducteur ohmique et d'une lampe. Donc, le générateur, le symbole du générateur, c'est ça. Le symbole de conducteur ohmique est ça. Et le symbole d'une lampe, c'est ça. Donc, la première, donc répondre par vrai ou faux. Qu'est-ce qu'on a? Répondre par vrai ou faux. Donc, l'intensité du courant au point A plus fort que l'intensité du courant au point B. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un circuit enserré? L'intensité du courant est la même en tout point. Donc, on n'a pas une intensité dans un point plus fort que dans un autre point. Donc, cette proposition est fausse. L'intensité du courant est la même en tout point du circuit enserré. Donc, ça, c'est faux. Les intensités du courant au point A, B, C sont égales, bien sûr. Donc, l'intensité du courant dans le circuit enserré est la même en tout point. Donc, ça, c'est vrai. L'intensité en A, c'est l'intensité en B, c'est l'intensité en C. La troisième question, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe. Est-ce que ça est vrai? La tension au générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe. Donc ça, c'est faux. Parce qu'on a deux dipôles montés en série ici. Donc, avec le générateur. Donc, la tension aux bornes du générateur n'est pas la tension aux bornes de la lampe. La quatrième, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions, à la somme de la tension aux bornes du conducteur ohmique et la tension aux bornes de la lampe. Ça, c'est vrai. C'est la loi d'additivité de tension dans un circuit en série. Donc, la tension ici est égale à la tension ici qui est la tension aux bornes du conducteur ohmique plus la tension aux bornes de la lampe. Donc, ça, c'est vrai. Donc, vrai. Donc ça, c'est vrai. On passe maintenant à l'exercice numéro 3, loi des nœuds. On considère le circuit schématisé ci-dessous. Ce circuit. La première question, combien y-a-t-il de nœuds et de branches dans ce circuit? Donc, combien de nœuds? Donc, je vois les points où on a plus de deux fils. Donc, ces point, on a l'intersection de ce fil et ce fil et ce fil. On a trois fils. Et la même chose ici. On a l'intersection de plus de deux fils. Donc البلاصه اللي كيتلاقاو فيها اكثر من سلكين اننا كيكونوا اما كيكونوا 3 ولا 4 ولا 5 يفوا كيكون 3 للفوق اذا راه هذه كتسمى اون نود. دونك غادي نسميها مثلا ا وغادي نسميها بي. يلا عندنا شحال من نود؟ on دو نود. دونك غادي نكتبها on a 3 1 on a 2 nœuds. Combien de branches? Combien y-a-t-il de branches? Donc, une branche est caractérisée par la même intensité de courant. Donc ça, ici, on a le même courant qui circule ici et la même qui circule ici. Donc, la première branche, c'est ça. La deuxième branche, c'est ça, circulée par le courant I2.
Et la troisième, circulée par le courant étroit. Donc, on a 3 branches. Donc, on a 3 branches ici. La question 2. Insérer dans le schéma les 2 ampères-mètres qui permettent de mesurer les intensités E1 et E2. Je vois bien les points E1 et E2. Donc, pour mesurer l'intensité E1, donc je dois insérer un ampère-mètre inséré avec la lampe E1, L1. Donc, je dois ajouter un ampère-mètre ici. Donc, je dois ajouter un ampère-mètre ici. Je l'appelle par exemple A1 pour mesurer l'intensité E1. Et je dois, pour mesurer l'intensité du courant E2, donc je dois ouvrir le circuit ici, cette branche ici, et j'ajoute un ampère-mètre en série. Donc, pour mesurer l'intensité du courant qui parcourt la lampe L2, je dois ouvrir la branche ici et je le branche en série. Donc, l'ampère-mètre toujours se branche en série. La question numéro 3. On mesure des intensités E1 et E2 dont E1 est égal à 76 mA et E2 est égal à 40 mA. On déduit la valeur de l'intensité E3. Pour répondre à cette question, donc qu'est-ce qu'on a? On a E1 est égal à quoi? 76 mA et E2 est égal à 40 mA. Donc, en nœud A, donc on applique la loi des nœuds. En nœud A, qu'est-ce qu'on a? En nœud A, donc les intensités qui entre C et 1. Donc, je dois écrire ici E1 est égal à quoi? Les intensités qui sortent. Donc, qui sort c'est E2 et E3. Donc, E2 plus E3. Donc, je cherche quoi? E3. Donc, je transfère E2 l'autre côté et je change le signe. Donc, on a ici plus. Donc, je dois mettre moins. Donc, ça donne quoi? E1 moins E2 est égal à quoi? E3. Donc, par cette valeur, par cette équation, E3 est égal à quoi? E1 moins E2. Donc, E3 est égal à 60 mA et E2 est égal à 40 mA. Je fais l'application numérique, je trouve E3 est égal à 36 mA. Donc, c'est ça la corrigée de deux exercices. De ces deux exercices.